Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci de votre présence aujourd'hui. On va s'occuper des Gémeaux. Il me reste qu'un signe, après ce sera les cancers. Donc les Gémeaux, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe du Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou encore en signe lunaire. Donc bien sûr, si cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez passer à la suivante, pas de problème. Dans ces cas-là, vous pouvez aller voir peut-être votre ascendant qui vous parlera plus ou votre signe lunaire, bien évidemment. Bon, donc du coup, merci de votre présence, merci de vous abonner, merci de liker, de commenter, de partager. Merci si vous abonnez, de liker la petite cloche de notification, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos qui vont être publiées. Vous ne retenez bien sûr que celles qui vous concernent. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez me contacter par mail. Je vous l'ai noté juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Bon, alors les Gémeaux, on y va. On va regarder pour vous. Alors, pour les Gémeaux, quelle est votre énergie du mois? Pour les Gémeaux, quelle est votre énergie du mois? Quelle est votre énergie du mois? L'ermite. Ok. Bon, alors, il semblerait que sur le mois de mars, les Gémeaux, vous ayez besoin de vous retrouver un petit peu seul, de faire votre introspection, de trouver votre boussole intérieure, votre lumière intérieure. C'est une période de réflexion qui est toujours hyper propice à se trouver soi-même, en fait. Voilà, il y a une grande réflexion qui s'amène pour vous, quoi. Ok? Bon, eh ben écoutez, on va aller voir ça. Alors, je vais vous sortir un petit message de petit oracle des anges pour le mois de mars pour les Gémeaux. Vous pouvez vous sentir un petit peu seul aussi sur le mois de mars, les Gémeaux. Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Et tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, vous allez devoir faire appel à votre potentiel créatif. Alors, on va voir ça tout de suite. On va aller voir ça avec le tarot. Alors, le tarot vintage. Je crois que c'est décidément un de mes préférés, celui-ci. Alors, on y va. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de mars? Ok, bon, il y a du stress, de l'anxiété, des nuits compliquées pour vous. La nuit est porteuse de bons conseils, donc ne vous inquiétez pas trop. Si vous ne dormez pas, je sais que c'est un peu difficile le matin, mais vous avez sans doute quelque chose à apprendre au cours des nuits que vous allez passer. Alors, bon, il y a du stress, de l'anxiété, vous prenez, vous voyez, on a le personnage qui se prend la tête entre les mains comme ça. Ça tourne en boucle dans votre tête. Alors, eh oui, bah oui, on retrouve l'ermite. Ok. Peut-être parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, ou alors je vous dis, c'est parce que vous êtes en train de faire votre introspection. Alors ça ne peut peut-être pas être comme ça tout le mois, mais je pense qu'en début de mois, il y a quelque chose qui vous prend la tête là et qui vous empêche de dormir. Peut-être parce que vous êtes seul, vous vous sentez seul. En tout cas, on vous dit que c'est une période bénéfique pour faire une introspection, pour réfléchir concrètement à quelle est votre place, quelle direction donner à votre vie, par exemple. Ok. Alors, début de mois. Ok, la suite du message pour les Gémeaux. Alors, elle est tombée par terre, je vais la chercher. Pardon pour le bruit de micro. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans votre vie. Ok, ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un, mais vous sentez qu'il y a une insatisfaction dans votre vie. Donc là, on a bien retrouvé la carte de l'ermite.
Il y a une insatisfaction dans votre vie. 4 de coupe. Et vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas, sans voir qu'on vous tend une coupe. Il y a une main divine là qui vous tend une coupe. Et cette coupe, ben voilà, vous la prenez pas parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas dans votre vie. Ou sur le manque. Alors, la suite du message. Globalement, c'est la carte de l'insatisfaction. Au niveau émotionnel. Alors, émotionnel, c'est ce qui vous touche, ok? Donc, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ok? Vous vous adaptez à votre situation, hein, c'est un tirage général. Alors, et surtout, si ça ne vous parle pas tout de suite, bah écoutez, vous pouvez revenir un peu plus tard, hein, dans le courant mars, sur cette vidéo, pour en sortir. Parce qu'en fin de vidéo, je vais vous donner des conseils précieux. Alors, ouais, vous voulez atteindre le bonheur, mais il y a quelque chose qui colle pas là, qui ne vous convient pas. Malgré tout, vous trouvez le bonheur. Malgré tout, vous trouvez le bonheur. Vous trouvez la satisfaction auprès de vos proches, auprès de vos enfants. Alors, attendez, j'en ai 2, donc je ne prends pas juste une, s'il vous plaît. Eh oui. Vous êtes en mode défensif, hein, les Gémeaux. Hein. Vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs, mais attention à ne pas vous braquer, ok? À ne pas ériger trop de barrières devant vous, trop d'exigences, trop de... je ne sais pas quoi, moi. Alors oui, effectivement, il y a une décision difficile à prendre là. Il y a une décision qui est assez difficile à prendre. Alors attendez, je vérifie le cadrage. Oui, c'est bon. Il y a une décision difficile à prendre, mais tant que vous serez dans les épées, dans le mental, vous ne pourrez pas prendre la bonne décision. Il va falloir apaiser les choses entre la tête et le cœur pour pouvoir justement écouter un petit peu plus votre cœur. Donc ça veut dire, ce 2 d'épée veut vous dire que c'est pas le bon moment pour prendre cette décision. Laissez-vous le temps de vous apaiser et on va voir si ça va arriver. Donc les 15 premiers jours... ça va être un petit peu tendu, les Gémeaux. Alors, ensuite. Vous êtes en train de chercher un équilibre. Dans le domaine concret, un domaine matériel pro-financier. Donc, vous êtes sans doute inquiet pour vos finances, pour votre carrière, pour votre vie matérielle. On va aller voir. Et oui, parce qu'il y a un grand chamboulement qui arrive. Hein. Alors, on va aller voir si c'est positif ou négatif. Après, je vais recouvrir cette carte, mais il y a un grand chamboulement. Ok, on va voir après. Il y a un grand chamboulement. Donc, cette carte de la tour, elle peut être positive ou négative. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je la précise. Je vais voir la carte qui vient après, si ça nous donne une indication. Ah, ok. C'est plutôt positif, parce qu'il y a un nouveau départ pour vous. On est dans les épées, hein, le mental, donc vous êtes un signe d'air, donc effectivement, c'est normal que vous réfléchissiez beaucoup. Il y a un chamboulement pour vous qui vous indique, voilà, vous savez, il y a comme une prise de conscience, une clarté d'esprit qui vous permet de prendre un nouveau départ. Oh, plutôt dans la 2e quinzaine. Hein. Ah non, j'en ai 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte. Ok. On vous dit qu'avec ce 4 d'épée, il y a un apaisement. Ok. Alors, dans le tarot de Marseille, le 4 d'épée, la signification exacte, c'est un combattant qui revient du champ de bataille et qui dit à tout le monde « Eh oh,
c'est bon, moi j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme, laissez-moi tranquille, je me repose. Donc là, effectivement, peut-être que vous allez avoir besoin d'une période de repos pour y voir un peu plus clair et, et prendre ce nouveau départ. Là, je vous dis, c'est clair, c'est limpide, vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller. Il y a une vraie clarté d'esprit. Ok. Bon, maintenant, je vais aller voir un petit peu, éclaircir certaines cartes. Alors, sur le 9 d'épée, on va aller voir ce qui vous stresse. Sur le 9 d'épée. Sur le 9 d'épée. Précision sur le 9 d'épée, s'il vous plaît, merci. Et ce sont vos finances qui vous tracassent. Ok. Le 4 de denier nous dit que effectivement, vous devez être prévoyant, vous pensez à l'avenir, vous mettez de l'argent de côté, vous faites attention à vos finances. D'une manière générale, vous protégez vos biens, vous protégez vos acquis. Ok. Alors, sur l'ermite. Et là, je vois bien, il y a quelque chose qui vous convient pas, mais on vous dit que vous avez tout pour être heureux. Alors, l'ermite. Seriez-vous des éternels insatisfaits, les Gémeaux? Alors, l'ermite. Alors, le fou. Le fou, c'est une excellente carte qui vous dit que c'est une période où vous allez pouvoir oser prendre des risques, vous jeter à l'eau dans une situation, mais l'esprit léger, ok? Donc, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, l'ermite et le fou. Alors, je vais aller voir dans le mémo tarot de Colette Sylvestre, les associations d'arcanes majeures. Alors, l'ermite... c'est le numéro combien déjà? Le 9. L'ermite et le fou. Besoin de solitude et de liberté s'associe pour évoluer dans un espace personnel à part. Ok. D'un point de vue sentimental. Lassitude du train-train quotidien professionnel, le souhait d'un nouveau départ en attente. Ok. Sérieuse difficulté financière due à l'irresponsabilité et à l'insouciance. Bon, on voit quand même que vous faites attention à vos finances. Hein. Manque de clarté dans les démarches spirituelles, mais possibilité d'agir avec sagesse. Super. Lassitude, faiblesse organique, perturbation psychique, d'un point de vue de la santé. Donc, si vous avez des nuits compliquées, ça s'explique. Mise en place de structures pour un nouveau départ. Bon, vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas là? 4 de coupe. Peut-être qu'effectivement, vous manquez d'amour, tout simplement, les Gémeaux. 4 de coupe. Sur le 4 de coupe. Oui, on vous invite à la patience. Ok. La récolte n'est pas loin. Dans un domaine concret, hein. On est dans les deniers, donc on vous invite à la patience. La récolte n'est plus très loin, c'est le tout début. Donc vous avez semé des graines, vous avez planté, semé des graines, vous les avez arrosées, vous en avez pris soin. Et voyez, c'est juste le tout début de la récolte. Vous en avez un qui est par terre et tout le reste est encore dans l'arbre. Et on a cette personne qui observe comment évolue sa future récolte. Donc, il y a déjà un denier que vous récupérez. Donc, c'est peut-être ça, l'insatisfaction, c'est peut-être dans le domaine matériel et financier. Ok. Alors, le 7 de bâton. Sur le 7 de bâton, valet de coupe. Alors, c'est peut-être en amour, effectivement. Il y a peut-être un début amoureux pour vous.
mais on vous parle plutôt de renouer avec vos rêves et votre créativité, là, les valets de coupe. Je rejoins cette carte potentiel créatif. Vous avez la capacité de démarrer quelque chose lié à la créativité, lié à un vieux rêve, par exemple. Ok. Alors, sur le 2 d'épée, la décision difficile à prendre. Bon, bah écoutez, le roi d'épée nous dit que c'est à travers l'expression de vos opinions, de votre avis, que vous allez pouvoir réussir à prendre la décision. Donc, le roi d'épée, effectivement, c'est quelqu'un qui a une pensée logique pour mettre de l'ordre dans sa vie, qui met sa sagesse au profit des autres en exprimant ses idées, en exprimant ses opinions, par exemple. Le roi d'épée, sinon, voilà, il mène des actions bien réfléchies. Il n'y a rien d'émotionnel là. Il n'y a rien d'émotionnel. Le roi d'épée, il est dans la réflexion. Donc, il cache ses émotions et voilà, le moment venu, vous réussirez à prendre une décision, mais j'ai un petit peu peur que votre décision ne soit pas la plus juste. Alors, sur le 2 de denier, roi de coupe, et oui, ce que je vous disais, il va falloir réussir à équilibrer. Pour prendre la bonne décision, il va falloir équilibrer votre tête et votre cœur. Et là, le roi de coupe nous dit que c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Ok. Le déséquilibre que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou financièrement, ou matériellement, professionnellement, peu importe, il y a une décision à prendre, mais le roi de coupe nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose à... Il y a sûrement quelque chose à faire au niveau équilibre entre la tête et le cœur, ok? Vous devez sûrement exprimer des émotions. Oui, le roi de coupe, il est dans la compassion, il est dans la loyauté en amour. Trouvez une façon d'être créatif pour exprimer vos émotions. Ok. Alors, on va aller voir sur la tour. Sur la tour. Sur la tour. Voyez, je reviens à ça, hein. Potentiel créatif, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, je sens que la deuxième quinzaine de mars, vous allez réussir à équilibrer les choses entre la tête et le cœur pour vous exprimer. Alors, sur la tour, le chariot. Ok, il y a quelque chose qui... Et regardez, j'ai le 9 de coupe derrière. Un vœu, un souhait qui se réalise. La tour, le chariot. Le chariot nous dit que si vous maintenez le cap comme ça, vous allez droit vers une victoire. Ça peut impliquer un mouvement, un déplacement, un voyage, mais vous allez devoir maîtriser les deux sphinx là. Il y a un noir, un blanc, ils veulent aller dans des directions opposées. Je vous sens un petit peu éparpillé, donc maintenez le cap et vous arriverez à bonne destination. Voilà, si je veux dire. Alors, j'ai une association d'arcanes majeurs, la tour et le chariot. Alors, la tour... Alors, mon esprit s'égare. La maison Dieu et le chariot. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça. Alors, des rapports. Alors, d'un point de vue sentimental, on vous parle de rapports passionnés et fougueux, colère, agressivité, annonce des échanges épuisants. Ok. Nécessité de lutter, de se battre afin de maintenir un statut professionnel existant. Donc, il va falloir vous battre pour convaincre dans votre travail actuel.
Situation financière déstabilisante, détermination et courage aident à dépasser les épreuves. On parle d'une période peu favorable à un investissement spirituel. Bon, effectivement, j'ai rien de spirituel dans votre tirage, hein. Vous êtes dans les épées, vous êtes dans le mental, vous êtes préoccupé par votre situation financière. Ok. Action courageuse, volontaire et déterminée pour atteindre les objectifs fixés d'un point de vue divinatoire. Donc là, effectivement, il va falloir vous armer de courage pour maintenir votre situation. Et continuez comme ça, continuez comme ça. Ok. Alors, sur l'as d'épée, ouais, recouvrir un as, bon, je le fais. Je vais voir s'il me répond. Sur l'as d'épée. Non, il ne me répond pas sur l'as d'épée, je m'en doutais. Alors, sur le 4 d'épée, sur le 4 d'épée, oh, j'en ai trop. Alors, celle-ci voulait venir. 2 de bâton. Donc, vous coupez un petit peu du monde pour vous reposer, pour apaiser vos émotions. Et le valet de bâton vous dit que oui, il va falloir passer à l'action. Et il y a une grande stabilité qui arrive à vous dans le domaine matériel, professionnel, financier. Ou peut-être qu'effectivement, on vous dit que vous êtes trop attaché à votre confort de vie. Parce que le roi de denier, c'est un peu son défaut. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas changer ses habitudes, qui est très bien comme ça. C'est une carte de maturité. Alors bon, l'un ou l'autre, il y a quelque chose qui vous oblige à... Vous allez sentir que vous devez passer à l'action et sortir d'une période où peut-être vous vous reposez un petit peu sur vos lauriers, quoi. Ok. Cavalier de coupe. Alors, si c'est sentimental, il y a quelqu'un qui vient ou qui revient vous faire une déclaration d'amour, mais c'est surtout le message « Faites ce que vous aimez ». Ok ? Écoutez votre cœur. Faites ce que vous aimez. Oh, l'impératrice. Carte d'abondance, carte de féminité, carte de patience aussi, parce que... l'impératrice est enceinte, elle doit accoucher, elle porte le monde, elle porte un projet, elle porte un enfant. Et donc, c'est comme si vous étiez dans le 9e mois de grossesse et que vous sentez que l'accouchement est proche, mais vous ne savez pas quand. Donc, patience. Mais c'est aussi une carte d'abondance. 7 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir là. Ou alors, c'est une carte de déni. Peut-être que vous n'y croyez pas. Le 7 d'épée, c'est la carte du menteur, du voleur. Ok ? Donc, persévérer. Ok. Donc là, quelque chose que vous ne voyez pas venir ou que vous êtes dans un déni. Dans un déni. Et on vous dit bien, 9 de bâton, ne lâchez rien, continuez. C'est la dernière épreuve avant la fin d'un cycle. Il vous reste un dernier obstacle à franchir. Ok ? Et là, vous aurez une ouverture sur l'extérieur. Et c'est aussi une carte de patience. Hein. Donc là, les Gémeaux, j'ai l'impression que votre patience est mise à rude épreuve. Le 3 de bâton, dans le tarot de Marseille, encore une fois de plus, c'est un marchand qui attend le retour de ses bateaux pour pouvoir les vider et mettre son étalage à vendre sur le quai et récolter. Donc, mois de mars encore, hein, attendez, patience. Je pense que le mois d'avril sera très important. Ok, bon, voilà le message du tarot. Donc, faites appel à votre potentiel créatif et exprimez surtout ce que vous avez dans le cœur. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans le cœur, mais que des belles choses sûrement. Alors, je continue avec le 77. On va aller voir si on a plus de messages ou des compléments ou des explications supplémentaires. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Oui,
la paix, la tranquillité, l'apaisement pour le mois de mars. Et oui, il y a un conflit intérieur ou une triangulaire qui gêne votre apaisement, votre sérénité. Ou un conflit tout court. Par contre, vous voyez bien qu'il y a une opportunité pour vous que vous ne voyez pas venir là, parce que vous êtes trop dans le mental. Donc, soyez à l'écoute. Il y a quelque chose, il y a une proposition, il y a une offre pour vous. Le voyage, le déplacement, les choses avancent tout doucement à leur rythme. Alors, elle est tombée par terre, je vais la chercher. Hop. Ouais. Il y aura une conversation cœur à cœur avec quelqu'un là, au mois de mars. Alors, voyez, peut-être durant un week-end, un déplacement ou une période de repos que vous vous octroyez, qui va permettre d'éclaircir les choses. Ça va vous demander des efforts, hein, ou ça concerne peut-être le travail. Non, c'est plus les efforts. Ça va vous demander quelques efforts. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Pour trouver votre voie. Pour trouver votre voie, votre vocation. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'éclaircit, oui, comme ça revient un petit peu au même que le tarot. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, on va aller voir sur le conflit, sur la numéro 11. Et oui, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, là. Vous êtes dans un labyrinthe et vous ne trouvez pas la sortie. Ok. Sur la 68, l'offre, l'opportunité. Oh, elle est tombée encore. Punaise, elle tombe beaucoup pour vous, hein. Alors, ça concerne une féminine. Une féminine qui a besoin de stabilité, de sérénité, d'apaisement. Ok. Alors, féminine, oui, on est sur un tirage général, mais vous êtes une grande majorité de femmes à regarder les tirages. J'ai regardé, justement, je crois que vous êtes 85% de femmes dans les statistiques sur YouTube à regarder les tirages. Dans mes statistiques sur ma chaîne. Alors, la 53. Donc, la discussion, c'est concernant des déplacements, des voyages, ou peut-être le cours de la vie, les choses du quotidien. Les discussions, alors sur le bateau, la 53. Bon, cette discussion vous amène sur de l'abondance, hein. Ok. Et du coup, peut-être un déplacement sur un week-end, 54. Où il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a un éclairage de situation. Et du coup, sur l'été, sur la 74... Ah oui, j'avais dit que je la mettais comme ça. Hop, sur la 74... Ça vous permet de rentrer dans une ère nouvelle ou une discussion importante concernant l'argent. Peut-être que vous avez rendez-vous avec votre banquier. Alors, et sur la voie, sur la 41, en tout cas, ça vous permet d'y voir vraiment plus clair. Alors, cette carte-là,
Alors, si je reprends le petit manuel, je crois que ça parle du nombrilisme, de se sentir, ouais, de soucis, de surmenage, nombrilisme, changement négatif. Alors, je vais en prendre une autre. Alors, ce que j'entends, c'est que, bon, je pense que c'est un peu un mois de règlement de compte ou quelque chose comme ça, parce que, en tout cas, il y a une discussion là qui va éclairer les choses et qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur la voie à suivre, peut-être concernant un déménagement, un voyage, un déplacement. Il y a potentiellement une rentrée d'argent pour vous intéressante qui vous permet d'entrer dans une période d'abondance où les choses sont beaucoup plus claires, mais ça va demander des efforts. Ça va demander des efforts et peut-être de sortir d'une période de surmenage, mais en vous priorisant, en faisant attention à votre santé, à voilà, votre santé mentale, votre charge mentale ou autre. Je vais quand même en sortir une sur la 32 là. Sur la 32, s'il vous plaît. Eh oui. Donc, c'est bien quelque chose qui s'amorce au printemps, un apaisement, où on vous parle aussi d'un nouveau départ. Ok. Bon, voilà le message. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est juste, c'est équilibré. Ok. Si vous attendez une décision de justice, par exemple, on vous dit qu'il y a une décision qui est rendue et qui est juste. J'ai bien un mail, une communication écrite qui arrive et c'est juste pour vous. Voilà, c'est équilibré. Ah, j'ai des rapprochements, des retrouvailles, peut-être familiales, relationnelles, émotionnelles, peu importe. Et on vous dit que voilà, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de cette personne, des bons conseils que l'on peut vous donner pour renouer avec la chance, par exemple. En tout cas, c'est une chance. Ces retrouvailles, ces réconciliations, ces rapprochements, c'est une chance pour vous d'écouter ce que la personne a à vous dire. Ou c'est vous qui donnez, ou peut-être que c'est vous qui... Non, c'est plutôt là, vous recevez des bons conseils. Vous recevez des bons conseils. Ok, bon ben voilà votre message, hein, les Gémeaux. Alors, je vais vous sortir quelques conseils du tarot, les messages du tarot. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars, les conseils du tarot. Bon, on y est presque au mois de mars. Hein. C'est vrai que le mois de février est très court. C'est possible que ça commence déjà à vous parler, ce tirage. Ça peut déborder un petit peu sur début avril aussi pour certains. Hein. C'est pas du 1er au 31 mars, quoi. Voilà, ça peut déborder un petit peu. Hein. Vous savez que l'intemporalité, c'est vaste. Alors, quelques conseils pour les Gémeaux pour le mois de mars. Et je pense que c'est déjà en train de se mettre en place, tout ça. Hein, et qu'il y a quelque chose à éclaircir au mois de... La tempérance, je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Donc là, effectivement, vous voyez, il y a comme un conflit entre votre paix intérieure et la paix extérieure. La lune. Je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Donc là, on voit que vous êtes en réflexion pour ça. Un dernier conseil pour les Gémeaux. Quatre d'épée. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Donc, on l'avait au tarot. Et 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Et pour effectivement, c'est ce qu'on avait au tarot aussi. Il va vraiment falloir vous équilibrer entre votre réflexion et votre cœur pour prendre la meilleure des décisions. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous sur le mois de mars.
ça me laisse un peu... je suis en train de réfléchir au titre de votre vidéo. Je pense que ça va être parler avec votre cœur. Voilà. Bon, bah écoutez, merci de votre attention. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. La semaine prochaine pour les tirages sentimentaux. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.